Bienvenue à vous pour cette nouvelle séquence passionnante où vous allez tout savoir donc, sur le nouvel IHU, donc cet institut hospitalo-universitaire qui a été lancé en septembre dernier. Imune4Cure a donc pour objectif d'apporter de devenir un pôle d'excellence donc dans le traitement des maladies auto-immunes, un pôle d'excellence et d'innovation. Nous avons le grand honneur d'accueillir son directeur, donc le professeur Christian Jorgensen. Donc je vous invite à l'accueillir et effectivement à l'applaudir. Professeur Jorgensen, vous êtes également responsable de l'unité d'immunologie clinique au CHU de Montpellier donc, et directeur de l'Institut de médecine régénératrice et de biothérapie. Je vous laisse nous présenter ce très bel institut hospitalo-U et nous prendrons bien évidemment quelques-unes de vos questions au terme de votre présentation. Eh bien, d'abord, merci beaucoup d'être présent sur cette thématique. Donc, nous avons la chance d'avoir labellisé un institut hospitalo-universitaire. Donc, de quoi parlons-nous? On parle d'une structure qui fait à la fois du soin et de la recherche. Alors, ça paraît un peu étonnant, mais en fait, c'est assez innovant. C'est-à-dire qu'en fait, sur le même lieu, il y a à la fois l'accueil des patients, et il y a aussi la recherche, et il y a même en fait des implantations d'entreprises, de biotechnologie sur cette thématique, Alors, c'est donc un institut hospitalo-universitaire, hospitalier, soins et université, recherche. Aujourd'hui, c'est une fondation. Donc c'est une fondation abritée par la fondation INSERM, avec 3 tutelles qui sont fondatrices, l'INSERM, le CHU de Montpellier et l'Université de Montpellier. Et donc ces 3 tutelles mettent tous leurs efforts communs avec bien sûr des soutiens financiers de l'Agence nationale d'innovation qui vient en support. Alors, pourquoi un institut hospitalo-universitaire sur la thématique de l'auto-immunité? Vous sortez d'une discussion sur le diabète de type 1, qui était typiquement une maladie auto-immune. Et en fait, des maladies auto-immunes, il y en a beaucoup. Il y en a qui sont embêtantes, mais pas très dangereuses, comme la thyroïdite. Puis il y en a qui sont beaucoup plus sévères, comme le diabète, ou comme le lupus, ou la polyarthrite. Donc tout ça, ce sont des maladies auto-immunes. C'est-à-dire que vous avez un dérèglement du système immunitaire qui conduit à l'émergence soit d'auto-anticorps, donc vous avez émergence dans le sang circulant du sujet, des anticorps qui se retournent contre le sujet et qui créent à ce moment-là une inflammation, une destruction tissulaire. Et vous comprenez bien, en fonction du profil d'anticorps, ça peut être une inflammation sur le pancréas, d'où le diabète, ça peut être une inflammation sur le rein, ça c'est dans le cas du lupus, ça peut être une inflammation sur le cœur, dans le cas d'une myocardite. Donc vous voyez, en fait, tous les organes peuvent être touchés. Alors on peut en citer beaucoup, le système nerveux central avec la sclérose en plaques, les articulations avec la polyarthrite. Donc vous voyez, en fait, les symptômes sont assez variés. Aujourd'hui, les traitements qui sont proposés dans ces thérapies, c'est en fait avant tout ce qu'on appelle des immunosuppresseurs, dont un que vous connaissez bien, ça s'appelle la cortisone, et vous savez que ces traitements ont beaucoup d'inconvénients. Ils baissent l'immunité. Alors, c'est un peu ce qu'on cherche quand on fait le traitement, c'est qu'on veut réduire, il y a trop d'immunité, donc on veut réduire l'immunité, mais du coup, ça a des conséquences en termes d'infection. Et deuxièmement, la cortisone a beaucoup d'effets secondaires, vous le savez. Donc ça, on cherche à éviter ça. Et aujourd'hui, avec les nouvelles technologies qui arrivent, eh bien, on est en capacité de développer, de proposer ce qu'on appelle des immunothérapies de précision. Alors, pour simplifier un petit peu, si on produit des auto-anticorps, c'est qu'en fait, on a dans notre système immunitaire des cellules immunitaires déréglées qui en produisent trop. Mais il y en a très peu, en fait. Et donc, le principe assez simple, c'est d'aller les cibler, d'aller les chercher et les cibler. Et ça, je vais vous montrer qu'on peut le faire, on sait le faire. Si on va jusqu'au bout du raisonnement, c'est un peu, vous voyez, un objectif assez ambitieux. On va pouvoir, et on sera en capacité, peut-être, d'éradiquer de façon beaucoup plus durable ces clones responsables de cette auto-immunité et donc d'éviter une rechute, d'éviter une récidive. Et quelque part,
envisager au bout du chemin potentiellement une guérison. Donc vous voyez, c'est quand même un changement de paradigme. Aujourd'hui, on traite les symptômes, on donne des immunosuppresseurs, mais ce qu'on souhaite proposer, développer de plus en plus, c'est avoir des résultats beaucoup plus ciblés, beaucoup plus sélectifs et surtout beaucoup plus durables. Donc, pour faire ça, donc dans un institut hospitalo-universitaire, on a 4 piliers. Il y a un pilier qui est évidemment fondamental, hein, c'est un pilier scientifique. Donc on fait de la science. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va cribler des patients qui vont accepter de participer et de jouer le jeu. On va cribler leur système immunitaire pour aller cartographier de façon très précise le dérèglement de leur système immunitaire. Mais on va le faire de façon très fine. Donc on fait ce qu'on appelle du séquençage, on fait des analyses de répertoire complet immunitaire. Donc tout ça demande des moyens importants, des plateformes technologiques importantes et demande beaucoup de moyens autour de ça. Une fois qu'on a ce type d'information, une fois que vous avez repéré que vous avez un clone spécifique ou un anticorps bien spécifique, si on est capable de le séquencer, si on est capable d'avoir toute l'écriture, de façon extrêmement fine, la cartographie pleine, il y a un outil qui est aujourd'hui très précieux, qui s'appelle l'intelligence artificielle. Et en fait, cet outil permet le design des prochains médicaments. Parce qu'en fait, on va développer des molécules qui vont bloquer et cibler spécifiquement soit l'anticorps, soit le clone B responsable. Donc vous voyez, tous ces outils veulent dire que autour des biologistes, des immunologistes, des médecins, il faut des informaticiens qui fassent de l'IA, et il faut aussi des pharmacologues, des pharmaciens et des gens qui développent après tous ces procédés. Le deuxième objectif, c'est le soin. Et alors là encore, ça paraît assez simple quand on le dit, mais en fait, c'est pas fait. Donc ça fait partie des actions un peu de rupture. Aujourd'hui, quand vous avez une maladie auto-immune, si elle touche la peau, vous allez en dermatologie. Si elle touche le rein, vous allez en néphrologie. Si elle touche l'articulation, vous allez en rhumatologie. Et donc là, l'idée, c'est on développe avec les collègues un département dédié auto-immunité. Parce que vous avez bien compris que même si les symptômes cliniques sont très polymorphes, très divers, en fait, la cause, c'est la même. C'est les auto-anticorps qui circulent. Et donc, avoir un seul lieu pour identifier, cartographier et traiter les patients, ça paraît en fait assez logique. Donc, on va mettre autour du patient tous les spécialistes qui sont nécessaires, mais il y aura un lieu unique, un guichet unique. Donc ça, on l'a mis en place sur le site du CHU, à Saint-Éloi. Il y a un centre qu'on appelle le CIMA, il y a un centre interdisciplinaire des maladies auto-immunes. Vous pouvez prendre rendez-vous. Si vous allez sur le site, soit de l'IHU, soit sur le site du CHU, il y a une adresse, il y a un secrétariat, et vous pouvez d'ores déjà prendre rendez-vous. On a déjà beaucoup de patients qui nous contactent pour ça. Troisième pilier, la formation. Ce que je vous explique là, c'est qu'on est en train de changer les traitements. Et c'est plus des cachets, c'est des injections, des perfusions, des injections d'ARN, des choses un peu plus sophistiquées. Donc il faut former les jeunes médecins, il faut former les jeunes pharmaciens, il faut former aussi les techniciens qui s'occupent de bioproduction. Donc vous voyez, tous ces aspects-là, c'est un point clé et ça sera pris en charge dans les programmes de formation spécifiques à la fac de médecine, à l'université, à l'IUT, avec une labellisation IHU. Et enfin, une valorisation, parce que là, je suis en train de vous décrire des médicaments de demain, et en fait, ça veut dire qu'il y a de la propriété intellectuelle, il y a de la valeur, et donc ça, bien sûr, il faut que ça revienne aux chercheurs, aux médecins, enfin, en tout cas à la structure, pour qu'elle puisse tourner, qu'on puisse recruter de nouveaux doctorants, de nouveaux ingénieurs, etc. Et donc, il faut travailler en collaboration avec des biotech ou l'industrie pharma, mais il ne faut pas se faire dépouiller. Donc, il faut qu'on soit vigilant, et donc on a un comité de valorisation. Alors, quelques exemples pour que ce soit un peu plus concret, que vous voyez un petit peu ce qu'on fait dans une telle structure. Aujourd'hui, les traitements de rupture, dans le traitement par exemple du cancer, c'est pas très loin en fait, hein, dans le traitement du cancer, c'est ce qu'on appelle soit des anticorps, des checkpoint inhibitors, soit des thérapies cellulaires. On appelle ça des CAR-T cells. Donc c'est une thérapie cellulaire assez sophistiquée et qui est extrêmement efficace pour traiter les lymphomes, pour traiter certaines leucémies, certaines formes de cancer. Et on applique ce type de stratégie
dans l'auto-immunité. Parce que si on est capable effectivement de reprogrammer une cellule pour qu'elle devienne, pour qu'elle revienne cibler celles qui sont responsables de l'auto-immunité, ben là on a un effet durable et on a un effet de régulation. Donc les stratégies, c'est soit on régule la réponse immunitaire, elle est excessive, on va la réguler mais quelque part de façon naturelle, c'est-à-dire qu'on réintroduit des molécules qui vont restimuler les cellules régulatrices. Ça, c'est le premier schéma. Deuxième schéma, on fait une déplétion ciblée. C'est-à-dire qu'en fait, on construit soit des thérapies cellulaires, soit des anticorps qui vont supprimer, mais uniquement les cellules responsables de l'auto-immunité, qui sont en fait, je vous l'ai dit, très peu. Il y en a très peu, il y en a moins de 1%. Mais c'est les mauvaises, c'est celles-là qu'il faut supprimer. Soit, et ça c'est perspective, mais une perspective qui est réelle, c'est, vous connaissez l'utilisation de l'ARN pour faire une vaccination, mais c'est un outil formidable pour faire une immunorégulation. C'est-à-dire qu'on a pu exprimer par l'ARN messager la séquence qui permettait d'immuniser contre le Covid, eh bien, on peut faire la même chose pour réguler l'auto-immunité. Donc, ça fait partie des outils puissants. Et donc, le schéma global de la structure, c'est on part des patients, donc on met en place des cohortes avec les cartographies, on fait ce qu'on appelle un phénotypage, donc on fait toutes les analyses immunologiques. Ensuite, au milieu, vous avez l'intelligence artificielle qui mouline tout ça et qui design les nouvelles molécules. Et ensuite, vous avez le développement préclinique, puis le développement clinique. Donc ça, c'est le schéma général qui est en place pour un certain nombre d'exemples que je vous cite ici brièvement, je ne vais pas non plus vous, mais pour que vous ayez une idée concrète de ce qu'on fait. Hein. Vous avez dans un institut comme ça 300 médecins, enseignants-chercheurs, ingénieurs qui travaillent tous les jours pour développer ce type de choses. Donc la première stratégie, c'est ce qu'on appelle les CAR-T, et donc il y a un programme clinique qui a été aujourd'hui validé, financé et qui démarre début 2025 dans la sclérodermie, qui est un exemple de maladie auto-immune sur lequel on n'a pas de thérapie efficace. Il y a un deuxième exemple, on a créé ce qu'on appelle des peptidobodies. Donc vous connaissez les anticorps. Et bien en fait là, c'est des molécules chimériques où il y a à la fois un peptide et un fragment d'anticorps. On appelle ça un peptidobody. C'est très original. Hein. C'est une plateforme exclusive IHU. Et avec ça, on est capable de cibler de façon très sélective ce qui est reconnu par les auto-anticorps. Et puis 3, on développe cette fois des anticorps thérapeutiques, mais qui ciblent la séquence exprimée par l'auto-anticorps. Donc vous voyez, on utilise le système immunitaire pour créer un anticorps artificiel, mais qui est cette fois thérapeutique. Et ça va être appliqué dans le lupus. Donc voilà quelques exemples. Ça, c'est le centre de soins qui se fait sur Saint-Éloi. Donc vous voyez, il y a un accueil du patient. Il a une consultation pluridisciplinaire, il a une éducation thérapeutique, il a, s'il l'accepte, des prélèvements pour analyse complète, cartographie complète, et puis il a accès à des essais thérapeutiques, il a accès aux nouveaux traitements, il a accès aux traitements ciblés. Et on aura tout ça dans le centre de soins. Alors, aujourd'hui, les principaux sites de l'IHU, alors je vous ai parlé de 300 chercheurs, enseignants-chercheurs, il faut les mettre quelque part. Donc, vous avez le site Princeps qui est sur le campus de l'université. Donc, c'est le site IHU 1. Donc, vous avez un bâtiment dédié IHU dans lequel on a les bioinformaticiens, les chimistes de l'ARN, les biologistes. Vous avez un site 2 qui est un site de biologie où on développe les thérapies cellulaires et un site 3 où on accueille les patients. Et donc tout ça est aujourd'hui totalement opérationnel sous la responsabilité de la Fondation. Créer des nouveaux médicaments, dans un IHU, bien sûr, ça peut se faire, mais on ne fait pas ça tout seul, on fait ça dans un écosystème. Il y a un écosystème montpelliérain très riche, très spécifique, avec les soutiens importants de la métropole, avec la structuration sur Med-Vallée, avec des soutiens importants de la région. Donc vous avez un IHU, mais vous avez aussi la filière industrielle du biomédicament, qu'on appelle un PIEC. Bon, c'est une terminologie barbare. Sachez qu'en fait, c'est des financements européens, industriels européens prioritaires. Donc là, je parle de sommes qui dépassent les 100 millions d'euros et qui mettent en place la filière industrielle pour
ce que je vous ai montré en recherche, il faut ensuite le produire en très grande quantité et ensuite il faut faire tous les essais cliniques et donc tout ça sera accompagné par le PIEC. Il y a une infrastructure nationale qui est donc là, cette fois au niveau national, mais Montpellier est coordinateur de cette infrastructure qu'on appelle ICEL. Et puis vous avez toute la filière en région, Déficlé, vous avez la filière formation sur les biotechnologies, vous avez un intégrateur, vous avez des projets prioritaires de recherche. Donc vous voyez, on a un écosystème extrêmement riche sur cette thématique à Montpellier. En fait, c'est unique en France. C'est assez logique. C'est pour ça qu'il y a eu un IHU labellisé en France sur cette thématique. Voilà. Et donc, je vais finir sur les partenaires. Donc, je vous ai rappelé les 3 fondateurs. Le CHU, l'INSERM, l'université, mais autour de ça, vous avez également la région et surtout les associations de patients. Donc vous avez dans le petit carré en bas toutes les associations de patients qui participent. Moi, je suis très heureux qu'ils nous accompagnent. Donc il y a un comité partenariat pour les patients, utilisateurs, qui participent. Il y a un colloque annuel, il y a des sessions pour les patients. Et c'est important qu'ils participent et surtout qu'ils partagent l'information. Qu'on ne crée pas de la peur dans la communauté, enfin chez les patients, en disant mais on l'a vu avec le vaccin, donc ça peut faire peur, hein, on va m'injecter un anticorps, une cellule, un ARN, et donc on n'est pas des fous, on fait ça de façon prudente, c'est des technologies qui sont maîtrisées, et quand on passe à un stade médicament, on est accompagné par toutes les structures réglementaires et de pharmaceutiques qui sont nécessaires, et effectivement, on a un certain nombre de partenaires pharmaceutiques ou biotechnologiques qui nous accompagnent sur ces projets qui sont listés ici, dont Sanofi, Servier, Célizy, enfin il y en a d'autres qui sont dans ce domaine. Donc l'IHU, c'est une pierre sur un écosystème important avec des partenaires qui sont en fait bien positionnés au niveau européen. Donc vous avez devant vous un exemple de site d'excellence structuré européen. Voilà, merci beaucoup. On vous applaudit. Bravo pour ce site d'excellence. On n'a malheureusement pas le temps de prendre des questions, mais votre présentation a été extrêmement riche et je pense que vous tous qui êtes dans la salle allez pouvoir parler de ces objectifs et de ces réussites à venir. Donc merci encore, professeur. Je vous en prie. Merci à vous. On vous applaudit encore, tout à fait. Et quant à nous, donc, on se retrouve à 14h pour notre prochaine session qui portera donc sur l'intelligence artificielle avec la formation des soignants et l'information des soignants. Bon appétit et à tout à l'heure. Merci beaucoup.